c'est qu'en fait, quand on emploie le mot désarmement, on précise quelle est la cible. C'est-à-dire que le terme de sabotage, dans le registre juridique, il veut dire s'attaquer aux infrastructures qui sont vitales pour la nation. Ouais, or là, justement, aujourd'hui, ce qui est vital, c'est de s'attaquer à ces infrastructures qui sont mortifères. Et justement, ce terme-là de désarmement, il permet d'expliciter la nature éthique en fait, de la cible qui est la nôtre. Il y a un moment de récit sur un peu toutes les actions bassines qu'on a menées avec la Confédération paysanne et les camarades de la lutte locale depuis 2021. Et on essaye de montrer en fait comment cette réitération, elle produit un rapport de force. Aujourd'hui, les 16 bassines, elles devraient être construites. Le projet devrait être fini. Or, ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que précisément, la répétition, la réitération dans des manifestations de masse, en plein jour, qui inspire aussi des reprises nocturnes par des groupes plus ou moins autonomes ou plus ou moins diverses, ça a produit une augmentation considérable du coût des assurances, une augmentation des coûts de sécurisation qui aujourd'hui met en péril le projet du point de vue même de la rationalité économique de ces acteurs. Oui, ça leur coûte trop cher de sécuriser ces espaces qui sont désormais persécutés par les soulèvements. Et ils devaient en construire 16 et aujourd'hui il y en a une et demie. Et donc, voilà, ce n'est pas une solution magique, mais c'est un levier parmi d'autres du rapport de force. Et il peut servir de levier que si, évidemment, il est conjugué avec l'éducation populaire, les recours juridiques et toutes les autres formes de manifestation de masse qu'on déploie. Parmi nous, il y a des gens qui votent pas, des gens qui votent parfois, etc. Et en fait, le fait de ne pas subir cette question électorale, de ne pas subir la question de la politique partisane, de choisir d'être sur le terrain de l'action et du concret, c'est aussi ce qui permet de dire autre chose que ce qui est déjà dit partout. Je veux dire là, comme vous l'avez fort bien souligné, toutes les organisations sont en train d'appeler au vote, à faire campagne. Et parce qu'elles appellent au vote ou elles font campagne, elles ne peuvent pas dire ce qu'elles vont faire après, en cas de prise de pouvoir du RN, parce que ce serait défaitiste. Nous, vu qu'on a la chance de ne pas se situer sur ce terrain-là, on peut écrire un texte qui sort maintenant et dire demain, si le RN est au pouvoir, il faut faire des blocages, il faut cibler Bolloré, etc. Ce que nos camarades, à fort juste titre, depuis l'endroit où ils sont, ne peuvent pas faire. Les camarades, ils sont obligés de dire on va gagner. Et donc, cette complémentarité, que nous, on se mette sur le terrain de la politique partisane, ça porterait atteinte à cette complémentarité. On serait peut-être moins forts ensemble si il n'y avait pas cette répartition du travail. Quand on lit le programme du nouveau Front populaire, on a l'impression que le travail des soulèvements a été... il y a une aide à l'installation paysanne qui est proposée, etc. Le travail des soulèvements a été incorporé, incorporé par les composantes les plus en pointe. Et tant mieux. Tout à fait. Ah bah oui, pour moi, c'est un compliment. Bravo. Vous avez réussi à faire monter ces sujets-là à des endroits décisifs qui pourraient les défendre.